Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Amis auditeurs, bonjour. Nous sommes heureux de vous rejoindre non seulement par la voie des ondes, mais aussi moyennant la foi qui nous connecte entre nous en Jésus et nous permet de recevoir la puissance et la richesse de la parole. Notre participation à la Lectio Divina de ce soir autour de l'Évangile de Jean 15, versets 1 à 8, est l'expression de notre réponse à l'expérience de notre cohabitation en Jésus selon l'invitation qu'il nous lance. Demeurez en moi comme moi en vous. Chers auditeurs, nous allons célébrer notre Lectio Divina avec un groupe de jeunes qui sont avec nous ici au studio. Bonjour les amis. Bonjour. Amis à l'écoute, la connexion entre vous et nous dans cette Lectio Divina est rendue possible par la sœur Rita Almici, fille de Saint Paul, qui est à la réalisation, notre ami fidèle Olivier Ngezi, qui assure la technique, et la sœur Augustine Madonda, fille de Saint Paul, qui est au micro. Le message clé de notre évangile sur lequel se fonde notre Lectio Divina est celui de vivre du Christ. Pour souligner l'importance de vivre de sa vie, Jésus utilise l'image de la vigne, symbole de lui-même, et le sarment qui symbolise chaque chrétien que nous sommes. Par cette symbolique, Jésus nous invite à entrer dans la vie trinitaire, où le Père est le vigneron et l'Esprit est la même sève qui coule dans la vigne, qui est Jésus, et les sarments qui sont les chrétiens. Jésus nous montre l'importance de vivre de lui par le verbe demeureux qu'il utilise 9 fois dans ses textes. Demeurez en moi comme moi en vous. Cette phrase de Jésus comprend 2 volets. Dans le premier, demeurez en moi, est l'invitation, et dans le second, comme moi en vous, Jésus se présente lui-même comme notre modèle à imiter pour demeurer en lui. Chaque chrétien est donc appelé à demeurer en Jésus selon la manière dont Jésus demeure en lui. Jésus veut qu'il y ait la cohabitation entre lui et le chrétien. Et chaque fois que nous, les chrétiens, commettons le péché, nous détruisons cette cohabitation. Amis à l'écoute, notre Lectio de ce soir se veut une expérience de goûter encore une fois de plus cette cohabitation entre Jésus et nous, qui est le but de notre vocation chrétienne, comme l'apôtre Paul nous l'a exprimé en d'autres mots. Je vis, mais ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi. Cela dit, chers auditeurs, nous vous pensons prêts et prêtes pour célébrer notre Lectio Divina et nous vous prions d'ouvrir votre Bible en Jean
chapitre 15, versets 1 à 8. Avant d'entrer dans le vif de notre Lectio Divina, invoquons l'Esprit Saint pour qu'il nous aide à accueillir la parole, pour qu'il nous aide aussi à prier, afin que la parole s'incarne en nous. Amis auditeurs, nous entamons la première partie de notre Lectio qui est appelée aussi Lectio, c'est-à-dire lecture, où nous allons lire pour la première fois la parole de Dieu. Nous invitons notre frère Serge à lire l'Évangile de Jean, chapitre 15, versets 1 à 8. Mais avant cette lecture, nous acclamons la parole par ces chants. Batata na lilita, bapakati bapoti mbangu, tala Yohane, aleki liboso, Petro aye kokota, bakuti sendenge bamama balobakile. Mokonzi asekwiye, mokonzi asekwiye. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, au chapitre 15, du 1er au 8e verset. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples : « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui donne du fruit, il le nettoie, pour qu'il en donne davantage. Mais vous, déjà vous voici nets et purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter du fruit par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, et vous le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là donne beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme un sarment qu'on a jeté dehors et qui se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, et vous l'obtiendrez. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous donniez beaucoup de fruits. Ainsi, vous serez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Prenons un moment de silence pour accueillir la parole écoutée et nous demandons à la régie de nous accompagner par la musique.
À présent, nous invitons chaque participant à la Lectio Divina de lire le verset de l'Évangile qui le touche davantage. Nous demandons à José: Moi, je suis la vigne, et vous les sarments. Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, celui-là donne beaucoup de fruits. Omer: De même que le sarment ne peut pas porter des fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Armandine: Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme un sarment qu'on a jeté dehors et qui se dessèche. Serge: En dehors de moi, vous ne pouvez rien. Amis à l'écoute, nous sommes à la deuxième partie de notre lectio qui est méditatio ou méditation. Nous invitons notre sœur José à lire le texte de l'Évangile pour la deuxième fois. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples: Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruits, mon Père l'enlève. Tout sarment qui donne du fruit, il le nettoie pour qu'il la donne davantage. Mais vous, déjà vous voici nets et purifiés, grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter du fruit par lui-même, s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi je suis la vigne, et vous les sarments. Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, celui-là donne beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme un sarment qu'on a jeté dehors et qui se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous donniez beaucoup de fruits, ainsi vous serez pour moi des disciples. Chers auditeurs, à présent, les participants à la Lectio Divina ici au studio sont priés de partager sur ce que la parole dit à chacun et à chacune d'eux. En d'autres mots, chacun va partager sur quel chemin de conversion il est appelé à faire dans sa vie personnelle par rapport à la parole écoutée et méditée. Mais avant de les écouter, nous faisons un petit moment de silence et nous demandons encore à la régie de nous accompagner par la musique. Spontanément, chacun peut prendre la parole pour partager. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme un sarment qu'on a jeté dehors et qui se dessèche. L'évangile de ces jours m'apporte un message très capital. Jésus, s'adressant à nous, met l'accent particulier sur le verbe demeurer, qui montre la communion au Christ. Ainsi, l'invitation qu'il me lance aujourd'hui de demeurer en lui dans son amour et d'être à l'écoute de sa parole, vivre pleinement en enfant de Dieu,
être modèle et exemple pour les autres. Mais souvent, dans ma vie, il y a des moments stériles pour ma foi et des dessèchements du cœur. Parfois, je suis tentée de me laisser dominer par le mal, en cherchant ce qui est secondaire, sans pour autant songer à ce qui est premier. Je reste enfermée en moi-même pour ne pas fructifier les dons et les qualités que le Seigneur m'a donnés. Mais aujourd'hui, Jésus m'invite à recourir au grand feu de l'amour miséricordieux pour devenir une nouvelle créature dans le Christ Eucharistie. En dehors de moi, vous ne pouvez rien. Cette phrase me rappelle le slogan de la croisade eucharistique. Avec le Christ, rien n'est impossible. Et l'évangile de ce jour m'enseigne que sans lui, ou mieux, en dehors de lui, on ne peut rien. L'union joyeuse au Christ rend toute action possible. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est de me greffer au Christ parfaitement, comme la branche est soudée au palmier, me laisser embraser par son amour, comme un petit enfant s'en remet à l'amour de sa mère, me laisser guider par sa volonté, me remettre dans ses mains à chaque instant de mon existence, afin de demeurer toujours en lui. Moi, je suis la vigne et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là donne beaucoup de fruits. En méditant sur ce texte du 5e dimanche de Pâques, je suis touché par ces passages de l'Évangile où le Christ m'invite à demeurer en lui pour vivre avec lui. Et demeurer en lui, c'est me conformer à lui. Et lui demeurer à moi, c'est trouver une place dans mon cœur. Et cela est possible que dans l'Eucharistie, le sacrement par excellence, où le Christ m'invite chaque jour à sa table pour participer à sa passion et ressusciter avec lui. La parole de Dieu me nourrit spirituellement et augmente ma foi. Le Christ est la vigne et moi je suis le sarment. Pour que je porte beaucoup de fruits, il faut que je demeure à lui, que je m'abandonne à lui, compter que sur lui, m'appuyer à lui. Ainsi, ma vie sera conformée à la sienne, et je ferai la gloire de mon Père qui est aux cieux. De même que le sarment ne peut pas porter les fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas à moi. En ce 5e dimanche de Pâques, je peux une fois de plus jubiler et me réjouir de la résurrection en criant fort « Alléluia », car le Seigneur m'aime et il l'a encore prouvé en ces temps. Certes, la résurrection m'accorde la vie sauve, mais ne me rend pas autonome et indépendant du Christ, parce que je suis un nécessiteux de ses grâces et de ses bénédictions. À maintes reprises, je perds la notion de gratitude et j'oublie cette réalité selon laquelle la grâce du Seigneur m'est indispensable et nécessaire. Par conséquent, je prétends être à mesure de résoudre le problème et de surmonter toutes les difficultés par mes propres efforts. J'oublie ainsi qu'il y a toujours et déjà un acteur dans l'ombre qui guide mes pas, afin qu'il ne heurte une pierre. Aussi m'advient-il de paître la source du bien, c'est-à-dire les lieux où je devrais puiser les savoir-faire et les savoir-vivre. Heureusement, Seigneur,
tu ne me laisses pas sombrer dans l'ignorance. Lorsque je me perds, tu me ramènes sur le rail. Voilà aujourd'hui que cela se concrétise encore, parce que tu me rappelles la condition sine qua non pour que de moi ressortent les bons fruits, les biens et les savoir-vivre. Et cette condition, c'est de rester greffé à toi comme les sarments sur la vigne. Et se greffer à toi n'est rien d'autre que de rester collé, de rester attaché en suivant tes préceptes et en vivant de l'évangile que tu es toi-même. Ainsi, je pourrai reproduire le bien, les bons fruits que mes convives pourront facilement digérer. Amis auditeurs, nous arrivons à la troisième étape de notre lectio, oratio ou prière. Nous invitons Omer à lire le texte de l'Évangile pour la troisième fois. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est à moi, mais qui ne porte pas de fruits, mon Père l'enlève. Tout sarment qui donne du fruit, il le nettoie pour qu'il en donne davantage. Mais vous, déjà, vous voici nés et purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter des fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas à moi. Moi, je suis la vigne et vous le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là donne beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas à moi, il est comme un sarment qu'on a jeté dehors et qui se dessèche. Les sarments secs, on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous donniez beaucoup de fruits. Ainsi, vous serez pour moi des disciples. Encore une fois, nous invitons nos orants et orantes à un moment de silence et nous demandons encore à la régie de nous accompagner par la musique. À présent, chaque orant et orante ici au studio va exprimer sa prière pour demander au Seigneur la grâce de vivre la parole, d'acquérir les vertus que la parole lui propose pour que la parole soit incarnée dans sa vie. Suivons attentivement le partage de leurs prières. Moi, je suis la vigne et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là donne beaucoup de fruits. Jésus, maître, voie, vérité et vie, je te rends grâce pour ton amour infini envers moi. Tu m'appelles aujourd'hui à demeurer en toi pour que mes actes soient fructueux. Aide-moi, Seigneur, que mes petits efforts quotidiens ne soient pas séparés de toi et de ta parole,
mais qu'il trouve à toi une référence sûre, qu'il te reflète. Amen. En dehors de moi, vous ne pouvez rien. Dieu Tout-Puissant, je te remercie pour le souffle de vie que tu ne cesses de m'accorder jour après jour. Je te rends grâce pour le choix opéré, celui de m'unir à toi, par toi et pour toi. Que le Christ ressuscité m'aide toujours à vivre et à demeurer à toi, pour ta plus grande gloire et le salut des hommes. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme un sarment qu'on a jeté dehors et qui se dessèche. Jésus, tu me dis de demeurer dans ton amour pour porter beaucoup de fruits. Donne-moi assez de foi pour reconnaître en toi le Père miséricordieux, à faire l'effort pour vivre et demeurer dans le Christ Jésus, afin de te servir comme tu le mérites, en cherchant ce qui est premier, non pas ce qui est secondaire, dans ma vie au jour le jour. De même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci parce que nous reconnaissons les signes de tes bienfaits dans notre vie. Nous te disons merci parce que nous reconnaissons ta pitié, ta miséricorde infinie et ta bonté. Seigneur, tu nous dis, si tu ne bâtis pas la maison, vains sont nos efforts. Voilà pourquoi, Seigneur, nous venons te supplier. À chaque fois que nous prendrons des dispositions pratiques pour notre vie, à chaque fois que nous voudrions entreprendre nos projets, que nous te mettions toujours en avance, en priorité, pour que tu nous guides, pour que tu nous apportes le soutien. Aussi, Seigneur, nous te supplions de nous donner la force d'accepter cette réalité, de toujours te mettre au premier, de toujours dépendre de toi et non de nos propres efforts. Ainsi, nous pourrons espérer porter de bons fruits que les autres peuvent facilement digérer. Amen. Chers auditeurs, vous qui participez avec nous à la Lectio Divina en ce moment, nous sommes tous appelés à rester quelques minutes en silence. Ce temps silencieux sera accompagné par la musique pour nous permettre de savourer la présence de Dieu dans nos cœurs. Amis auditeurs, nous sommes à la fin de notre Lectio Divina comme dynamique de prière dans cette portion de temps vécu ici au studio et chez vous, dans vos maisons. Mais cette fin est aussi le début du temps de produire des fruits de notre Lectio Divina dans notre vie courante, où nous sommes appelés à témoigner de la parole, prier et méditer. Oui, nous sommes à la fin de notre prière. Nous remercions le Seigneur pour le don de sa parole. Nous tenons aussi à remercier nos amis Serge, Omer, José et Armandine, qui nous ont aidés à prier la parole. Nous remercions également notre ami Olivier Ngezi, qui a assuré la partie technique de notre émission,
et la sœur Rita Almiche pour sa réalisation. Nous vous remercions aussi, chers auditeurs, pour votre fidélité à suivre notre émission. Encore une fois, merci, au revoir et à la prochaine. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole dit que jamais ne passera.